Bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler des relations hommes et femmes. On va parler comment c'est devenu en 2020 un défi à surmonter pour avoir une relation positive à long terme. Et on va parler des réseaux sociaux de rencontres comme Tinder, Badoo, peu importe. On va parler quel genre de clientèle féminin, on va parler, moi je suis un homme, mais quel genre de clientèle féminine que vous pouvez avoir si vous choisissez de rencontrer quelqu'un de ça. En général, on va parler du sexe féminin. Qu'est-ce qui est devenu en 2020? Comme vous le savez, la femme a fait du progrès dans les années, dans les décennies. Elle a eu une liberté qui est bien. On peut pas se cacher ça. On peut pas revenir en arrière dans le temps de la barbarie ou peu importe, comme des pays du tiers-monde, les religions. Fait que la femme, elle vaut rien. La femme a rendu qu'une liberté, ok? On se cacherait pas. Une liberté, on peut dire, plus excessif, plus haute que les hommes aujourd'hui. Ah, ben là, c'est normal. Écoutez bien. La femme aujourd'hui, en général, est plus scolarisée. On parle de 2020, elle est plus éduquée. Je vous le dis, avec expérience, je n'ai rencontré des femmes. Mais les femmes, là, il y en a beaucoup qui ont des diplômes universitaires. Les femmes sont plus, comment dire ça, autonomes financièrement. C'est très important. Les femmes, comment dire ça, ils ont, comparé aujourd'hui, aux hommes aujourd'hui, tu sais, avant, tu sais, dans le temps, un homme, ça faisait son affaire, ça voulait avoir sa maison, peu importe, ça voulait fonder une famille. Mais aujourd'hui, les femmes sont rendues, comment dire ça, des femmes de carrière. C'est des femmes qui aujourd'hui, on ne peut pas généraliser tout le concept, mais le concept d'une femme aujourd'hui, c'est rendu une femme autonome. Vous savez très bien ce que je vous dis. Fait qu'aujourd'hui, les femmes, comment dire ça, si vous êtes célibataire, ok, on parle d'un homme célibataire, ok? Là, on parle des réseaux sociaux, des rencontres. Vous êtes un homme célibataire, ok? Là, vous voulez chercher une femme, ok? Vous voulez chercher une conquête. Tu sais, il n'y a pas de one night, ok? Là, on va parler des filles, Moi, j'étais sur les réseaux sociaux, ben, je veux pas. Des fois, j'ose avec, on se cacherait pas. Depuis 2014, j'ai testé des sites comme Tinder, Badoo, peu importe. Premièrement, j'ai réalisé les femmes, ils ont des critères très, très sélectifs. Oui, oui, très sélectifs. Tu as deux genres de clientèle. Quand vous allez, ben, en général, quand vous allez parler, même en live, en avant d'une femme, au bord de la rue, peu importe, en avant du sexe féminin, t'as deux clientèles de femmes. T'as les femmes qui veulent faire peut-être s'amuser, des sortes de relations, des one night, peu importe. Ça, et t'as la clientèle sélective. Les femmes sélectives. Ça, c'est normal, c'est leur choix personnel. Je répète, je ne juge pas les femmes. Je fais juste constater. Les femmes sélectives. Les autres, c'est un peu comme quand vous allez ces sites de rencontre. Là, ils ont, exemple, ils ont des enfants. On remet dessus le sujet tantôt. Ils veulent avoir un homme qui veut pas ci, un homme pas ça. Ils veulent avoir une relation stable. T'sais. Un peu comme le catalogue 6. Il met des critères pour qu'après ça, si tu choisis, ben, t'es mieux d'être attentif parce que c'est ça qu'elle souhaite, puis là, ok. Là, après ça, là, vous êtes en 2020, ok? Fait que là, la femme, elle te choix, la femme aujourd'hui, là, ok? Quelqu'un, on dit qu'il a quand même un physique, hein, t'sais, on peut pas juger les gens physiquement, mais quelqu'un qui a quand même un physique assez potable, tu fais pas courir le monde parce que le monde n'a pas de toi. Et aujourd'hui, ils ont le choix, les femmes. Ils ont les choix très sélectifs. Ils ont les requins partout, les sites de rencontres, peu importe, tu sais, elles restent plus chez eux comme les années 1900, là. Elles font faire un rang. Fait que là, vous prenez une femme, exemple, un peu de beauté, ok? Là, vous avez toujours des requins. Un homme qui a une relation avec une femme qui est quand même un peu belle, puis on peut pas généraliser tout, mais vous avez une tendance à avoir des requins autour de vous. Vous savez jamais quand la fille, là, elle peut partir, ou elle peut faire ses petites affaires, puis ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui, c'est encore plus de chances parce qu'ils sont plus accessibles à voir des gens. Là, la relation, aujourd'hui, en 2020, je vous ai expliqué, vous avez des femmes de carrière, les femmes, ils ont une très grande liberté. Après ça, ils ont une sélection naturelle plus élevée autour d'eux. Là, après ça, vous dites, ok. Moi, avec mon expérience, après ça, là, on parle, par exemple, vous allez jaser avec une fille, ok? Là, il y a tendance, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gars qui se montrent la graine à première. Ça, c'est pas une bonne idée, ça, ok? Là, les filles, ils disent tout, ok? Là, ils disent, il faut que vous soyez honnête en partant. Ils veulent tout dire ça, soyez honnête, ok? C'est bon ou c'est pas bon? Je vais vous dire quelque chose en partant. Non, vous jasez avec des filles, ok?
Là, si vous expliquez, exemple, comment que vous êtes au début, peu importe, là soit qu'on va trouver que vous êtes trop hardcore, ou soit que ça passe. Ok? Tu sais, ça dépend. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a quand même une vie un peu marginaux, comme on dit. On dit là, quelqu'un qui aime la vie. Là. Tu sais, pas un mouton là, qui travaille puis qui joue au hockey. Là, tu sais, moi, je veux dire l'expression. Mais si vous ne disiez pas la vérité, on va le savoir plus tard. Là, comment dire ça, vous vous crissez une balle dans le pied. Parce que là, vous avez menti, OK? Fait que vous avez deux choix. Soit vous la perdez au début parce que vous êtes honnête, soit vous la perdez après parce que vous êtes malhonnête. C'est plate à dire, mais réaliser ça, être honnête, c'est aussi pire qu'être malhonnête dans certains cas, OK? Mais, en général, qu'est-ce que racontent des gens sur les réseaux sociaux? Faut t'essayer d'un peu d'être un peu un mouton, comme on dirait en bon français. Là, après ça, comment dire ça, une relation, faut que ça soit avec des gens qui ont une même philosophie. Une relation, là, faut que vous avez, comment dire ça, une complicité ensemble. Faut que vous avez un fitage. Aujourd'hui, j'ai réalisé en 2020, beaucoup de filles, et on va pas généraliser, sont encore dans le cercle. Dans le cercle, ils sont encore dans la visière du mouton. On appelle ça la visière des gens politiquement corrects. Fait que si, exemple, vous êtes pas les genres de personnes, comme je vous dis, jouent au hockey, tout, et ils vont avoir de la misère un peu. Tu sais, les filles, ça n'aime pas la politique. Les filles, ça va pas, moi, dans mon expérience personnelle, les filles, c'est des gens qu'il faut un peu que tu comptes n'importe quoi, façon de dire que t'es une personne genre avec une vision droite, puis tu fondes une famille, blablabla. Mais ça vient au fait, souvent, les filles de certains âges, quand elles rentrent de certains âges, ils ont des enfants. OK. Une relation 2020 avec des gens qui ont des enfants, OK. Un homme qui n'a pas d'enfants, exemple comme moi, puis il arrive avec une femme qui a des enfants. Peu importe même si vous avez des enfants. Moi, dans mon cas, c'est pas évident. Vous n'avez pas eu encore un enfant. Vous n'êtes peut-être pas rendu au stade-là. Là, vous avez une femme qui a des enfants, OK? Une femme qui a des enfants, c'est pas vos enfants, rappelez-vous. Tu peux pas les discipliner. Tu peux pas vraiment dire quelque chose contre les enfants, peu importe, assez les mettre sur le bon chemin de la vie, peu importe, c'est pas tes enfants. Fait que là, t'as la fameuse mère poule qui va protéger ses enfants, puis on va dire, ah ben là, t'es pas leur père, t'as pas d'affaires à dire un mot. Ça, c'est important quand vous rencontrez une fille, que ce soit dans la rue, ou, comment dire ça, dans les réseaux sociaux, de régler ça tout de suite. Voulez-tu avoir une femme avec des enfants ou une femme pas d'enfants? Parce que je vous le dis, ça peut nuire à une relation, puis je peux comprendre ceux qui hésitent un peu. Là, après ça, souvent, on parle, comme je vous dis, des femmes de carrière. J'ai réalisé beaucoup, avec mon expérience, il y a beaucoup de filles qui ont des bons métiers. Aujourd'hui, vous savez, les hommes ils sont de moins en moins éduqués. De façon de dire, comparé à avant, il y en a beaucoup de fait des DE, beaucoup qui n'ont pas d'exemple diplôme excessivement payant. Là. Mais la fille, au contraire, est de plus en plus cultivée, est de plus en plus diplômée. Ça fait qu'elle a de plus en plus d'argent. Fait que là, souvent, quand vous rencontrez des filles sur les réseaux sociaux, là t'as les fameux voyageuses. Les voyageuses, c'est là où ça parle de voyage, puis là, c'est du monde qui aime ça dépenser. Vous avez une personne qui a pas, tu sais, classe moyenne, vous faites un peu d'argent, tu sais, vous arrivez comme tout le monde en fin de la semaine, tu sais, vous recevez un petit peu d'argent. Là, vous pognez avec des filles qui aiment ça dépenser. Ça, souvent, ça arrive, là. Des filles qui aiment voyager, des grands rêves. Ça, je veux dire, ça freine la nasty, man. Ça freine la nasty une relation, ça. Si t'es pas capable de suivre, là. T'sais, en plus, tu pognes une fille qui est belle, cultivée, là, vous avez des requins qui vont avoir plus d'argent, des requins. Ça, je vous dis un bon coup. La relation aussi, côté monétaire, est importante. Il faut choisir quelqu'un, une fille qui est capable au moins d'avoir la même égalité. Là, vous êtes capable de la suivre. Mais tu regardes ça, les relations, là, aujourd'hui, en 2020, là, vous voyez ça. Là, vous avez des critères, vous avez des femmes qui ont la liberté, vous avez des femmes qui ont la liberté monétairement. Fait que là, après ça, vous avez, comment dire ça, là, on va parler vraiment qu'est-ce qu'on peut voir aussi vraiment quand vous rencontrez une fille. Vous avez deux sortes de personnes. Vous avez vraiment deux critères que je pourrais dire qu'on parlait. T'as deux critères extrêmes.
t'as l'indépendance. Excusez-moi, la crise d'indépendance. Ça, c'est la fille qui texte jamais, ou elle t'appelle quand elle veut, puis ça, c'est un peu de la misère, ça, avec ça. Les filles qui ont, tu sais, on dirait qu'ils, moi, j'appelle ça un manque de respect. Les filles qui sont pas capables de prendre un peu de temps pour vous parler, ou un peu de temps, tu sais, pour répondre aux textos. Ou t'as les dominatrices, les Herman Vigéry. Moi, je les rencontre dans toutes les, dans toutes les sortes. Ça aussi, ça veut gérer ci, ça veut gérer ça. Comment dire ça, fais attention. Ça, c'est deux extrêmes, ok? Mais entre les deux, comment dire ça, t'as t'as les filles, qu'on pourrait dire ça, qui se cherchent. Oui, les filles qui se cherchent. Moi, je vais dire ça, j'appelle ça comme ça. C'est des filles qui, tu sais, t'arrives, oh, ben là, tu vas pas. Tu sais, là, on dit que tu vas trop vite. Là, c'est toujours ça que j'ai rencontré entre les deux extrêmes. Là, t'as souvent la fille qui se cherche. Ça veut dire la fille que t'arrives, ok, ben là, je vais un peu trop vite. Oh, ben là, c'est, mais là, tu sais, chaque personne a sa visualisation de qu'est-ce qu'elle veut faire avec la personne dans le futur. Mais ça aussi, les filles qui savent pas trop. Là. Les filles, ils savent pas gérer qu'est-ce qu'ils veulent s'embarquer, pas s'embarquer, tout. Ça, c'est une grosse problématique qui est dans le top 4-5 des problématiques des filles en 2020. Les filles qui savent pas comment dire ça, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça fait que des fois, ça fait des situations que ça finit en négativité. Mais quand tu réalises tout ce que je vous dis, là, on parle souvent que les hommes, c'est des gens agressifs. On est tous des ci, des ça. T'as les féministes qui nous détestent. T'as comment dire ça, des organisations LGBT qui nous traitent de n'importe quoi parce que nous autres, les hommes hétérosexuels, on est des ci, des ça. Mais une relation en 2020, là, je vais vous dire quelque chose. Ça existe encore, là. Ça, c'est un miracle. Parce que toute la problématique, elle vient de la gauche, elle vient toutes des féministes, toutes qui ont fait que la femme a le droit de faire tout. La femme, on dirait aujourd'hui, là, on se cacherait pas au Canada, la femme, on dirait, est rendue avec une plus, comment dire ça, comment je pourrais dire ça, être politiquement correct, assez bien dit, elle est rendue qu'un pouvoir, un pouvoir de qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut. Comparé à nous autres, les hommes, aujourd'hui, dépasse pas la limite ou peu importe. Essaie pas de, comment dire ça, de forcer, peu importe, même si c'est pas méchamment, une relation parce qu'elles sont tombées zéro. Aujourd'hui, la femme, en général, est rendue très autonome. Elle est rendue, comment dire ça, un peu le numéro un de l'être humain. C'est pas à dire. Un peu comme l'LGBT qui prend de plus en plus de place dans les pays de l'Amérique, mais en général, au Canada, au Québec, là, dans notre beau pays, même si les affaires s'améliorer, la femme aujourd'hui en 2020, c'est plus vraiment une relation avec des bonnes valeurs de conviction. Oui, il y en a encore des femmes, on se cacherait pas. Mais la nouvelle génération, t'en témoin, c'est des femmes qui se cherchent. Ça, c'est des femmes qui essaient d'avoir leur prince, mais que le prince ferme sa gueule, faut qu'il soit droite comme qu'elle veut. Ça marche plus, ça marche pas comme ça une relation. Exemple, moi, avec une certaine personne, pognée avec exemple une relation avec une certaine âge, on parle pas de 20 ans de différence. T'sais, ça peut pas fonctionner dans un sens parce que si la femme n'a pas les mêmes convictions, les gens un peu plus conservateurs comme moi, ça fonctionne pas. Mais en général, comme je vous dis depuis tantôt, on s'en vient avec une problématique avec les femmes. Trop de liberté dans un sens, trop, comment dire ça, autonomie financière. Ça s'en vient pas s'améliorant, les hommes. Vous allez tomber de plus en plus seuls. Les femmes, ils ont leur maison, ils ont leur logement, ils ont leur véhicule. Juste à cause de quoi? À cause d'une sorte de liberté féministe qui ont chié ces hommes, qui fait à long terme, ben, Carlis, on est rendu avec des femmes autonomes, qui ont des relations jetables. On appelle ça comme ça. Oui, il y a des hommes qui en font des relations jetables. Mais qu'est-ce que j'ai vu, je vous le dis, ils sont rendus très sélectifs, les femmes. Puis, je comprends pourquoi les relations, ça n'en va pas bien à long terme. Parce que c'est ça. Et les gens, ça s'assisent plus, ils sont plus capables de se parler. Ça fait pas, ils jettent la personne dehors. Fait qu'en tout cas, je ne veux pas continuer à expliquer encore plus en plus qu'est-ce qui est le problème de la féminisation des femmes. Mais une relation en 2020, je vous le dis, c'est un miracle. Si vous avez votre âme sœur, vous la trouvez, gardez-la. Si vraiment vous avez une fixation ensemble, vous fitez vraiment, vous avez des bonnes convictions, gardez-la ensemble. Parce qu'en général, là, la nouvelle génération, peu importe la génération 30 ans et moins,
ça fait dur en tabarnak les relations. Puis en plus que les femmes sont de plus en plus autonomes. On n'est pas bien partis, les amis. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Puis oubliez pas, relation en 2020, c'est vraiment un peu comme le film Titanic. C'est la misère à croire que c'est vrai, ça. That's it, gang.